I don't feel at times he contributes enough to the team in terms of the work rate. He's literally the hardest unbelievable working going forward. There's no doubt about it at all. But he is a luxury player as well, though, isn't he? Voilà, alors ça, c'est juste pour vous rappeler qu'il y a des fans de football sur Terre qui pensent vraiment que Griezmann n'est pas un attaquant intelligent. Des journalistes à qui on donne un micro pour dire que le Français ne fait pas suffisamment d'efforts défensifs. Alors, bon, j'avoue que c'était pas prévu de commencer la vidéo par ça, mais voici une petite devinette histoire de répondre à ces grands spécialistes du pied-ballon. Quel est le point commun entre l'attaquant qui fait ça, le milieu créateur qui fait ça, et le défenseur central qui fait ça, ça ou encore ça? Eh ben messieurs, sachez que le point commun de toutes ces actions, c'est qu'elles sont l'œuvre de la seule et même personne, elle s'appelle Antoine Griezmann. Bienvenue pour l'épisode 95 de Contes de foot, on est là pour parler football cette fois-ci un peu différemment, vous allez voir. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Hey Jamy, t'as déjà commandé des posters? Bah oui, ça m'arrive. Ah, mais alors tu connais forcément Displate, les posters en métal? Bah non, et toi? Bah évidemment Jamy, d'ailleurs c'est même le partenaire de cette vidéo. Oh bah super. Et oui, notre partenaire Displate est de retour pour cet Euro 2024. On parle toujours de posters en métal de très bonne qualité qui s'accrochent au mur facilement et qui sont en plus totalement interchangeables. Displate vous propose une gamme de posters entièrement consacrés à l'Euro en Allemagne avec de belles petites pièces mais aussi au football en général. Ils m'ont envoyé quelques posters que je vous présente ici, avec surtout cette affiche de l'Euro format classique ou format présenté via les stades, sans oublier évidemment l'équipe de France. Bon, il n'y a pas Griezmann dessus, je suis désolé, mais rassurez-vous, il existe aussi une pièce avec notre grisou national. Les posters sont très faciles à poser, vraiment c'est pas sorcier, tu peux les mettre partout, ça rend super bien, donc c'est un plaisir de pouvoir travailler avec eux. Merci également pour ce poster sublime d'Hubert, bonisseur de la batte. Des millions. Displate propose aussi une gamme de posters avec de la texture, la gamme Textra, qui offre une nouvelle expérience 3D à vos posters. Vous l'avez compris, il y a tout ce que vous voulez sur le site, du manga, de l'animé, du sport, du cinéma, c'est ultra diversifié. Grâce au lien que vous avez en commentaire et en description, ou grâce au code CDF, vous avez moins 33% sur tous les designs sport disponibles sur le site. Merci à Displate pour leur soutien pendant tout cet euro, nous on repart s'occuper de notre cher Grisou. Alors, que ce soit clair dès le début, cette vidéo ne sera pas du tout un récit chronologique de la carrière de Griezmann. Sa trajectoire, on la connaît à peu près. Henri, Lizarazu, Barthez. Né à Mâcon, fan de l'OL, rejeté par les équipes de jeunes en France parce que considéré comme trop maigre, avant le départ au Pays Basque à la Real Sociedad quand il avait 14 ans. Non, on ne va pas se lancer dans une histoire classique, on va surtout parler de tout ce que sait faire Antoine Griezmann sur un terrain de football et comment a-t-il modifié sa façon de jouer pour devenir le couteau suisse ultime qu'il est devenu. Ce numéro 9, buteur, créateur-distributeur, capable de planter ce genre de ciseaux et d'exécuter ce genre de ciseaux. Ce numéro 9 qui peut dépanner partout entre 8 et 10, mais qui longtemps a préféré le chiffre un tout petit peu en dessous. Portrait tactique d'un footballeur multitâche, brillant à tous les étages, devenu le talisman de l'une des sélections et de l'un des clubs les plus influents au monde. Depuis longtemps, Antoine Griezmann a toujours eu un rôle un petit peu hybride. Déjà sous les couleurs de la Sociedad, sa polyvalence offensive permettait au club de le faire jouer comme attaquant de soutien dans un 4-4-2 à plat et plus généralement comme ailier gauche dans un 4-3-3 plus classique, souvent tourné plutôt comme un 4-1-4-1. Griezmann a donc commencé sa carrière sur le côté, formé à l'école espagnole, celle du mouvement, du jeu court et de la lecture de l'espace. Dans toutes ces matières, le français va rapidement devenir l'un des meilleurs élèves et quand les Colchoneros le récupèrent en 2014, la question de savoir si oui ou non il peut devenir un véritable attaquant ne se pose même pas vraiment. Diego Simeone comprend dès les premières minutes que Griezmann est l'attaquant hybride ultime, qu'il peut être placé comme soutien à Marco Mandzukic et même quand il le faut seul en pointe de l'attaque. Lo veo comprometido, lo veo súper integrado, lo veo muy bien con sus compañeros, lo veo un jugador fundamental para nosotros y veo todas cosas positivas. Y confío en Griezmann, creo en Griezmann y obviamente serán las cosas mejores las que están por venir. Voilà comment le français a trouvé son rôle idéal, son costume parfait, celui d'un faux numéro 9 ou d'un faux numéro 10 qui s'éloigne de la surface pour mieux l'investir quand il en a l'occasion. On va d'ailleurs commencer par là et mettre en avant le rôle de créateur de Griezmann, celui qui décroche pour aller chercher le ballon et qui accélère le jeu de son équipe en minimisant les touches de balle. Le français joue ce rôle de premier point d'appui, loin du but et surtout dos au jeu. Il excelle dans cette position pour attirer le pressing vers lui et changer la direction de l'action, là justement où il peut trouver l'espace. Ses coéquipiers connaissent la qualité de remise de Griezmann, souvent en une touche pour accélérer le jeu
et créer du dynamisme. Sur cette action, on voit que le Français est très bas, il vient quasiment à hauteur de ses milieux pour attirer le défenseur et créer un décalage avec cette passe en une touche. Un 10 à l'ancienne, façon Platini côté français, à la Di Stefano côté madrilène. Autre aspect de son jeu, on en parlait juste avant, celui basé sur le mouvement, l'appel, les passes et va. Griezmann adore combiner avec ses coéquipiers, ceux qui savent très bien comment se déplace le Français. Toutes ces combinaisons dans les petits espaces, tous ces 1-2 où le Français cherche à contourner la défense adverse, ça va trop vite, c'est trop facile. Le football façon Antoine Griezmann. Cette lecture de l'espace est l'une des grandes forces du Français, qui non seulement crée quelque chose, mais se rend toujours disponible après une passe, à la recherche constante du bon espace. Yo creo también el hecho de ser libre, de poder ver dónde puedo hacer daño al rival, que a mí eso me encanta. D'ailleurs, l'action dont je vous parlais juste avant, Griezmann, après sa déviation, évidemment, il ne va pas s'arrêter là. Il enchaîne vers l'avant pour proposer une solution, comprend assez rapidement que s'il fait son appel à droite, il va empiéter sur l'appel de son coéquipier, du coup il voit l'espace à gauche, s'y engouffre plein phare et finit l'action grâce à une autre qualité, celle dont on parlera un petit peu plus tard. Le 4e but de l'équipe de France contre l'Argentine en 2018, on se souvient de la passe de Giroud, de la finition d'Mbappé, mais au tout début de l'action, ça part d'un décrochage de Griezmann qui crée ce fameux décalage. Cette façon de chercher l'appui ou de jouer aussi le rôle de l'appui permet à ses coéquipiers d'avoir toujours une solution de passe fiable, efficace, rapide, dans le bon sens et dans le bon tempo. But then he's already saw something before and he discovered a new option that was definitely a better one for Atletico. And in terms of presence inside the game, it was absolutely amazing. It was under control in every ball. It gave that kind of confidence and calm. His teammates give him the ball to feel safe sometimes. You know, we're in trouble, oh, let's give it to him. He's gonna do something. And this is what Atletico definitely needs. It's always something incredible to describe about this guy. C'est une surprise pour personne, mais ce qui fait toute la magie d'Antoine Griezmann, c'est son intelligence de jeu et la sobriété avec laquelle il l'utilise. Ce rôle de meneur de jeu plus profond, de playmaker prenant la liberté, le Français l'assume complètement et en profite aussi pour faire autre chose. Car à force de décrocher, Griezmann finit aussi par endosser un rôle beaucoup plus défensif, un peu cliché dans le style de jeu si cher à Diego Simeone. Le Français avec les Colchoneros est le premier défenseur de son équipe, son pressing est terriblement efficace et gêne l'équipe adverse dès les premières relances du ballon. An unbelievably hard-working player. He does everything for the team. You do not see superstar forwards tracking back and making tackles on the edge of their penalty areas. He does that all the time, genuinely. Look at the tackles that he makes, look at the work rate that he puts in. No other superstar forward is doing that, and he is a superstar forward. Là aussi, on perçoit toute la clairvoyance de Griezmann sans la balle, pour bien se placer, pour bien descendre et surtout pour faire le bon geste. Et si le Français est aussi efficace au pressing, ce n'est pas uniquement parce qu'il avale les kilomètres, c'est aussi et surtout parce qu'il est doté d'une vraie lucidité défensive. Griezmann ne se contente pas de courir dans tous les sens, d'aller presser tout le monde sans rien calculer, là où il est fort c'est qu'il le fait avec beaucoup de justesse, de calcul et d'anticipation. Étant donné que c'est un joueur très intelligent dans ses déplacements sur les phases offensives, il a cette capacité à savoir lire les rôles dans le sens inverse et à projeter les déplacements des autres quand il est justement sur une phase défensive. On le voit sur plusieurs situations, Griezmann anticipe ce que va faire l'adversaire et vient couper la trajectoire de sa course ou celle du ballon. Sachant qu'en plus de récupérer la balle assez haut, toute l'intelligence et la vision du jeu de Griezmann avec le ballon font que dès sa récupération, il cherche la meilleure option possible et fait basculer le danger. D'une situation potentiellement compliquée pour son équipe, Griezmann fait basculer l'action en cumulant ses qualités à la récupération et à la relance. Des tacles comme ça, pour un mec qu'on a formé comme ailier et qui a joué presque toute sa vie devant, c'est prodigieux, surtout si tu les compares à d'autres profils offensifs, disons moins à l'aise dans l'exercice. Parfois, Griezmann fait même la complète, récupération dans la surface, démarquage, finition bien claquée, entrée, plat, dessert et le petit sourire pour l'addition. Du coup, en voyant tout ça, on se dit que c'est peut-être pas un hasard si Deschamps a fini par le faire jouer un tout petit peu plus bas. Parce que oui, à l'origine, Griezmann est plutôt un attaquant qui, en plus de faire tout ça, en plus d'abattre ce boulot à la création et à la récupération,
doit aussi planter quelques buts. Et à ce petit jeu-là justement, le Français n'est pas le dernier, bien au contraire. Là aussi, Griezmann brille par son efficacité et sa régularité, voire même, bizarrement, par son côté spectaculaire. Je dis ça parce que le Français rayonne souvent par la simplicité en trompe-l'œil et la sobriété de son jeu. Et je trouve qu'on n'en fait pas trop parce qu'il est peut-être pas aussi spectaculaire que certains joueurs qui en font beaucoup. Il l'est pourtant. Et qui sont... Ouais, par ses gestes simples. Mais alors quand il s'agit d'envoyer le cuir au fond des filets, là on change clairement de catégorie. On parle tout de même d'un attaquant qui va planter pas loin de 400 buts dans sa carrière, dans absolument tous les styles possibles. Il n'est pas très grand, mais c'est un super joueur de la tête, il peut finir les actions avec beaucoup de brutalité, mais aussi envelopper la balle avec une douceur caractéristique des très grands gauchers. Cette finesse dans les frappes de loin ou dans ce velours de petits piquets dégage une élégance assez déconcertante qui fait intégralement partie du personnage. Le sang-froid dans cette partie du terrain fait qu'Antoine Griezmann est aussi un grand buteur, pas un très grand, mais un finisseur sérieux, efficace, dans le registre qu'on attend de lui. Sa panoplie est presque illimitée, tant le Français respire le football. Les coups francs, il n'y a aucun souci pour lui, les ciseaux acrobatiques, il en fait son affaire, les bonnes souches bien coups du pied, c'est aussi l'une des nombreuses cordes à son arc. Alors quand Griezmann décide d'enclencher le combo passe-va, 1-2 et grosse frappe, le résultat est plutôt agréable. Évidemment, la grande force de Griezmann réside encore une fois dans cette capacité à comprendre l'espace autour de lui et s'y engouffrer dès qu'il en a l'occasion. Sur cette action avec l'Atlético, on voit Griezmann venir demander le ballon à Felipe Luis après avoir scanné plusieurs fois les adversaires et les coéquipiers autour de lui. Le Brésilien lui fait la passe, il sent bien que le pressing va se refermer sur lui et surtout que l'espace est ailleurs, ici, dans le dos du pressing adverse. La magie opère, Griezmann laisse passer le ballon, fait son appel dans l'espace et finit l'action d'une bonne merguez dans la lucarne. Ici aussi, dans un style différent, le ballon est dans les airs, Griezmann jette un coup d'œil pour voir où se placer, il aperçoit le défenseur adverse qui couvre le hors-jeu et immédiatement il se décale pour échapper au marquage. Le ballon, comme par hasard, arrive sur lui, le talent s'occupe du reste. Minimiser les touches de balle, augmenter l'efficacité, du Griezmann tout craché avec en bonus ce petit côté spectaculaire. Pour son retour à Lyon avec la Sociedad, Antoine a fait ça. Pour devenir le meilleur buteur de l'histoire des Colchoneros, Griezmann a plutôt fait ça. Griezmann, lovely turn. That was beautiful. Did he finish it? Oh, what a goal! That is solo goal from Antoine Griezmann, and it makes him Atletico Madrid's all-time leading scorer. Ça doit faire un bon 10 minutes que je suis en train de causer, et je n'ai même pas parlé encore une seule fois de qualité technique. Tu l'as filmé celle-là ? Je crois que j'ai même pas encore prononcé le mot, c'est dire à quel point il y a des choses à raconter sur toutes les qualités du français. C'est un secret pour personne encore une fois, mais Grisou est l'un des footballeurs les plus soyeux avec le cuir, son toucher, son contrôle et sa technique sont absolument magnifiques sans jamais en faire trop. On en revient à ces footballeurs dont la vitesse n'est pas la principale qualité, mais dont la vitesse vient surtout de la compréhension du déplacement de l'autre. Griezmann n'est pas un grand dribbleur au sens de l'élimination, c'est pas quelqu'un qui va être à la recherche du 1 contre 1, en réalité il le fait presque jamais, mais quand il le faut, c'est plutôt pas mal aussi. Le centre de gravité est assez bas, avec la patte gauche et les petits appuis, évidemment ça nous rappelle quelqu'un d'autre, la comparaison est plutôt flatteuse, même si bon, on va pas non plus en faire trop. De toute façon, il n'y a même pas besoin, les plus grands ont déjà fait le boulot pour nous. En équipe de France, j'en parle même pas, pour moi il est dans le top 3 avec Zidane et Platini, mais sans la moindre contestation aujourd'hui. Meilleur joueur de l'Euro, vainqueur de la Coupe du Monde, et vainqueur de la Coupe du Monde en étant acteur, même que cette année-là il doit prendre le Ballon d'Or. Il n'y a même pas de discussion possible, il est top 3 Griezmann, les yeux fermés, de ses qualités de joueur, de ce qu'il est dans un groupe. À l'Atlético, encore une fois, il écrit parmi les plus belles pages de l'histoire de ce club. Qu'est-ce qu'on veut de plus en fait ? Comme pour Luka Modric et Toni Kroos, l'un des gros points forts de la carrière de Griezmann, c'est aussi sa capacité à ne jamais se blesser. Cette capacité à enchaîner les matchs, les compétitions, les rassemblements, alors même qu'il est souvent cité parmi les attaquants qui courent le plus en Europe ou parmi les milieux qui courent le plus au monde. Juste pour la stat au passage, Griezmann n'a jamais disputé moins de 30 matchs de championnat par saison sur les 15 dernières saisons. Une résistance assez folle à ce niveau-là, couplée à une condition physique et une VMA monstrueuse pour un talent formé à la base à l'aile, le combo idéal du talisman des Colchoneros. Et aussi, évidemment, du talisman de l'équipe de France. Ouais, j'aime pas trop Grisou, moi c'est plus Grisi, hein, mais bon.
Car il faut bien le rappeler, étant donné que les Bleus sous Deschamps n'ont jamais eu une organisation collective millimétrée avec le ballon, étant donné qu'on laisse beaucoup de liberté aux individualités pour faire la différence, Griezmann joue ce rôle d'organisateur qui met un petit peu de cohérence dans tout ça. Et même quand ce style ne fonctionnait plus trop, après 2 saisons moyennes au Barça et un Euro 2020 globalement raté, la résurgence a été encore plus belle. Pas très bien utilisé avec les Blaugrana, dans un rôle qu'on avait plus de mal à comprendre avec les Bleus, le Français est revenu en 2022 à un niveau de performance grandiose, à 2 pointures de soulever, sa 2e Coupe du Monde consécutive. Le Français est un homme de changement, de coiffure, de célébration, et surtout de position, brillant comme milieu relayeur dans une sélection finaliste en Coupe du Monde, et la même saison, élu meilleur joueur de Liga en occupant surtout le poste d'attaquant. L'instinct de tueur d'un numéro 9 dans la peau d'un génial numéro 10, voué à devenir un solide numéro 8. D'habitude, quand les footballeurs reculent sur le terrain, c'est que leurs performances sont moins bonnes. Avec Antoine, la théorie prend un sacré coup, car Griezmann est toujours aussi fort. The thing is, when you watch football, it's easy to look at the best player and say, oh, he's the superstar, he's the best player. There's so many hidden gems that you don't see and understand. And for me, when you look at Griezmann, what he's doing for this French team, how really and truly he's been the secret 007 for this French team. Griezmann for me is the one. He's not getting the glory. Yes, he's getting the assists, but all-round play, everything he's done has been absolutely sensational. But he's going through a tough time there. To come into a World Cup with that mindset and performing like this, it's sensational. Car oui, le talent d'un footballeur réside aussi dans sa capacité à se réinventer, à faire aussi bien, mais différemment, à changer son style, mais naturellement. Parce que Griezmann, qui joue plus bas en équipe de France, ne force rien du tout. Son intelligence de jeu lui permet de faire tout ça. C'est une étoile bougeante au service du collectif. Grisou fait mieux que les autres en faisant mieux jouer les autres. Comme si le Français depuis toujours avait enfilé le mauvais costume, ce milieu de terrain dans l'âme qui va rester comme l'un des plus grands attaquants français de l'histoire. On l'a connu plutôt comme 2e attaquant avec son club, qui décroche pour faire le lien, une sorte de numéro 10 un peu caché. Le voici désormais milieu relayeur avec l'équipe de France. Cette transition ne lui a posé absolument aucun problème, bien au contraire. En fait, dans cette position, toutes les qualités d'Antoine Griezmann sont mises en lumière, à la fois créatif et discipliné, mangeur d'espace et ratisseur, à la fois sobre et efficace, le modèle rêvé pour n'importe quel entraîneur. Et je trouve qu'on n'en fait pas des caisses sur lui. Personnellement, je trouve que c'est un joueur fantastique. Alors c'est sûr qu'il va pas à 2000 à l'heure, il fait pas des gris-gris dans tous les sens, mais par contre dans le sens du jeu, dans le sens du collectif pour une équipe, c'est un phénomène. Et pour un entraîneur, je pense que c'est un bijou d'avoir un joueur comme ça. Je sais que 20 minutes, ce n'est pas suffisant pour parler d'une carrière aussi longue, mais je voulais surtout mettre en avant les points les plus importants de son jeu et ce qui fait de lui ce profil si spécial. Griezmann sent le football, il est fait pour ça, et le voir aussi fort au milieu n'a en réalité rien de surprenant. Déjà, plus haut, il aimait toucher le ballon, tacler proprement et créer du lien entre l'avant et l'arrière. Son cerveau et son pied gauche sont peut-être les 2 choses les plus précieuses qu'ont eu l'équipe de France pendant toute une décennie, et je ne parle même pas de l'Atlético. Avant lui, c'était un bon club en Espagne. Avec lui, c'est devenu un très grand club d'Espagne, 2 fois finaliste en Ligue des Champions, même si la chance pour le moment continue de lui échapper. J'espère qu'on se rend bien compte de la chance qu'on a de l'avoir en équipe de France, d'avoir un joueur comme ça qui, pendant 10 ans et après 130 sélections, n'a presque rien raté. En étant plus ou moins le meilleur français à l'Euro 2016, à partir des 8e lors de la Coupe du Monde 2018 et dans l'intégralité du Mondial 2022, Griezmann a écrit l'histoire du football français et continue de le faire aujourd'hui avec le même sourire qu'à ses débuts. Alors oui, il faut en profiter, car d'ici quelques années, la France du football va perdre l'une de ses plus belles étoiles. Celle qui brille depuis le début, celle qui brille partout sur le terrain, celle qui met en exergue le reste des Bleus. Le petit bonhomme de Mâcon était bien frêle quand il a commencé à taper la balle. Le voilà désormais plus grand et bien trop fort, de quoi pouvoir enfiler tous ses costumes.